Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update BD. Vous connaissez le principe, c'est le même que pour un update lecture classique. J'ai 4 BD que je viens de lire et je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler et pour vous les présenter. Comme pour les livres, eh bien, je vous les présente 4 par 4. Ça me permet de ne pas attendre trop longtemps avant de tourner la vidéo, d'avoir les histoires bien ancrées dans ma tête et de pouvoir vous en parler fidèlement. Et ça me permet que la vidéo ne soit pas trop longue. Au programme, cette fois-ci, une BD de bande d'ados, 2 de chez Bambou et 1 de chez Grand Angle. J'espère que vous êtes bien installés et que vous passerez un bon moment avec cette vidéo. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. La première BD que je vais vous présenter, je suis trop content de l'avoir reçue. Il s'agit de Totem, le tome 1, premier niveau, avec Kit Toussaint au scénario et James Christ au dessin. Je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises. C'est pas marqué qui est au scénario et qui est au dessin. J'avais repéré cette bande dessinée sur l'Instagram de Bande d'Ados. Je vous conseille très fortement d'aller voir leur profil parce que les BD que j'ai vus sur leur Instagram donnent très envie. Personnellement, je ne les connaissais pas, mais j'ai été attiré par Kit Toussaint. Vous savez depuis le temps, normalement, que je suis fan du monsieur et que j'ai toujours bien aimé les histoires qu'il écrivait. J'ai donc envoyé un petit message sur Instagram et Bande d'Ados a accepté de me l'envoyer. Merci à eux. J'étais trop content. Surtout que j'ai adoré cette BD. Alors, l'histoire de base, le postulat de base est assez simple. C'est 3 ados fans de jeux vidéo, vous les voyez juste ici, qui vont un jour recevoir une boîte où il est marqué Totem dessus. Totem, c'est quoi? C'est un nouveau jeu vidéo qui n'existe pas encore sur le marché. Il est en développement, il est en mode il faut l'essayer. Ça porte peut-être un nom, mais je suis pas gamer, donc vous m'excuserez. Les 3 ados que voici, que voilà, ont été choisis pour tester le jeu, pour l'essayer, pour voir s'il est bien, etc., etc. Les ados vont se mettre à jouer à ce jeu et voilà. C'est le postulat de départ. Ne pas en dire de trop. J'ai adoré cette BD et c'était pas gagné d'avance. C'est le genre de BD où pendant toute une large partie de l'histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce schmilblick? C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout où on va, on comprend, enfin moi en tout cas, je comprenais pas grand-chose, je me disais, mais ça n'a aucun sens, il y a enfin qu'est-ce qu'on m'explique là? Je comprends pas, c'est un schmilblick total, et puis, il y a le truc à la fin. Le truc. Et là, vous vous dites... Oh, j'espère que vous savez lire sur les lèvres. Waouh! Et là, vous vous dites... Oh, c'est génial. C'est génial. Le genre de fin où si vous aviez le tome 2 sous la main, vous vous jetteriez dessus tout de suite. Du coup, voilà, pendant la grande partie de l'histoire, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui... Je pige rien, je capte rien, Et puis à la fin, j'étais là en mode, mais c'est trop, méga, trop bien. Encore une fois, Kit Toussaint, génie, scénario au top, révélation au bon moment. C'était juste parfait. Les personnages sont plutôt attachants. Même si, bon, c'est format BD, donc on n'a pas le temps de s'y attarder pendant 10 pages à chaque fois, mais ils sont plutôt bien fichus, ils habitent pas au même endroit, ils n'ont pas la même situation familiale, etc., etc. Et puis, le jeu est très mystérieux, tout est mystérieux, donc c'est très prenant, c'est un peu un côté Lost, vous voyez, avec plein de questions.
Et pas beaucoup de réponses, mais un cliffhanger de ouf qui donne envie d'y retourner. Mais je connais bien Kit Toussaint, donc je suis sûr qu'il a déjà le fin mot de l'histoire. Et puis en plus de ça, pour de Cherry on the Cake, les dessins sont... Regardez-moi ça, quoi. Les dessins sont sublimissimes. Donc franchement, gros coup de cœur pour cette BD. Je m'en souviendrai un bon long moment. Et bah, j'ai qu'une envie, qu'une hâte, qu'une qu'une mission sur Terre, attendre la suite avec grande impatience, parce que j'ai adoré ce premier tome. Ensuite, on va changer complètement d'univers, puisque j'ai lu Dans l'ombre. Alors, c'est une BD faite par Philippe Pelaz et Cédric Le Bihan, mais c'est d'après un roman qui avait été écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer. C'est donc aux éditions Grand Angle, mais en collaboration avec JC Lattès, le livre étant sorti à la base chez JC Lattès. Compliqué à dire cette histoire. On change complètement d'univers puisqu'ici on est dans un thriller politique. Forcément, vous connaissez ma passion pour la politique et donc le fait que j'étais déjà à moitié emballé avant de le commencer. Ah, forcément. C'est une beaucoup plus longue BD. Hein. Elle fait 86 pages. Pour ce qui est de l'histoire, on est en France, on est juste avant l'élection présidentielle et on est plus précisément pendant l'élection primaire. Alors, je me souviens plus, pour être honnête, si c'est la droite ou la gauche, mais de mémoire, ce n'est pas précisé dans l'histoire. Et donc, on est pendant les primaires du parti. Il y a eu un gagnant, forcément. Il y a eu une perdante, forcément. Et donc, bah voilà, les primaires se sont passées, on connaît le candidat et on va aller vers les élections présidentielles. Sauf que, il s'avère qu'il y a peut-être eu un schmilblick pendant cette campagne des primaires et que le gagnant n'est peut-être pas aussi légitime qu'il n'y paraît. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette primaire? Est-ce que ça s'est réellement passé? Qui est coupable? Qui est innocent? Qui a fait le coup? Tout ça. Vous rajoutez des personnes qui disparaissent, des gens qui se font agresser, tout ça. Vous rajoutez des personnages pas très sympathiques et assez antipathiques. Et ça vous donne un thriller politique qui donne envie et avec lequel vous passez un bon moment et avec lequel vous êtes assez pris, avec beaucoup de suspense et assez prenant. Alors, j'ai pas l'air enthousiaste en vous disant ça comme ça. Disons que j'ai très envie de découvrir le roman parce que l'histoire est très étoffée, il se passe pas mal de choses et ça reste une BD. La BD a beau être plus longue qu'une BD classique, on a 80 pages tout de même. J'ai trouvé l'histoire un peu trop condensée, un peu trop compacte, un peu trop peu développée, un peu trop ramassée, vous voyez, et je pense que l'intrigue est géniale, j'étais pris dedans, hein, vraiment, mais je pense que pour le coup, le format roman me plairait davantage, parce que ça serait plus développé, parce que ça serait encore plus prenant. Ici, on n'a pas ce sentiment de... On l'a parce qu'on nous l'explique et que c'est quand même l'intrigue principale, mais on n'a pas ce côté un peu... qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce personnage-là va s'en sortir ou pas? Etc. etc. On a tout ça, mais comme c'est un format ramassé en BD, on a la réponse très vite. Et du coup, on n'a pas le temps, vous voyez, de vraiment s'inquiéter, de vraiment être pris. Donc j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le côté politique, forcément, j'ai adoré le suspense, j'ai beaucoup aimé les dessins. Je vais vous montrer quelques pages pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas mes dessins préférés, mais j'ai beaucoup aimé tout de même. Donc voilà, c'était vraiment chouette, mais pas totalement convaincu sur le fait que le format BD soit adéquat à l'histoire développée.
Je pense qu'en roman, ça devrait fonctionner beaucoup plus et beaucoup mieux. Mais c'était une chouette découverte et j'ai passé un bon moment. Et du coup, bah forcément, le roman est dans ma wishlist. On se fait toujours avoir. Toujours, toujours, toujours. On change complètement d'univers. On va passer à une BD très, 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 très émouvante, très bien fichue et très éducatif et ludique. On va passer à Amis pour la vie. C'est le tome 2. J'avais déjà eu un coup de cœur pour le premier tome. Eh ben, rebelote pour le deuxième tome. C'était tout aussi bien fichu et bien fait et bien prenant et bien émouvant comme le premier. Alors, le principe de la BD, elle est assez simple. On suit l'histoire de Amy, qui est une jeune femme souffrant d'un handicap de cécité. Elle a perdu la vue. Et on suit son quotidien avec son petit chien guide qui s'appelle Keira de mémoire et son meilleur ami. Par contre, son meilleur ami, le prénom, c'est pas parce que c'est mal fichu. Hein. Vous connaissez ma propension à oublier les prénoms. Oh, voilà, moi et les prénoms, c'est une catastrophe. Et on suit donc son quotidien. Par où comment la BD allie deux choses très fortes selon moi. Tout d'abord, elle allie un côté très émouvant, puisqu'on est clairement spectateur de cette relation entre Amy et son chien. Les auteurs arrivent à nous transmettre l'amour dans cette relation, le lien très fort qu'il y a entre eux. Alors, c'est peut-être parce que moi-même j'ai un chien, vous le savez, et que Pilou c'est mon petit bébé d'amour et que je l'aime plus que tout, etc. Donc forcément je suis déjà très ouvert à ce côté relation humain-chien. Et je ne peux qu'imaginer le lien encore plus fort, puisque là c'est quand même un chien guide avec quelqu'un souffrant d'handicap, donc la relation doit être encore plus forte. Donc je trouve ça très émouvant à chaque fois. Je trouve que c'est super bien transmis. Et d'un autre côté, la BD est très ludique, très explicative, très, très... On en apprend beaucoup. Tout d'abord par les situations mises en place dans la BD où on voit comment le chien se comporte avec sa maîtresse, comment elle a besoin de lui, comment lui se comporte avec elle, etc., etc. Mais en plus, il y a des fiches explicatives pendant toute la BD qui abordent deux aspects. Tout d'abord, les chiens guides, comment est-ce qu'ils sont formés, combien de temps dure leur carrière de chien guide, qu'est-ce qui arrive quand le chien est trop vieux pour être chien guide, qu'est-ce qui se passe pendant leur retraite, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être éleveur de chien guide, etc., etc. Et le deuxième volet, bah, c'est le handicap, la cécité. Il y a plusieurs thèmes abordés. Celle qui me vient à l'esprit en premier, c'est l'art. Comment est-ce que quelqu'un qui a perdu la vue lit, peint, regarde un film, etc., etc. Je vais vous montrer un exemple de fiche. J'ai ouvert la BD, mais je vous ai rien montré. Voilà. Luca, c'est Luca le prénom du meilleur ami de l'héroïne. C'est des fiches comme ça tout au long de la BD. Donc vous voyez, là c'est fiche numéro 4. Je vais essayer de vous en trouver une autre. Voilà la fiche numéro 3. Et c'est très ludique, ça vous explique plein de choses. Moi j'aime d'amour cette BD. En plus j'adore les dessins. Bon, on a déjà un bel exemple avec la couverture. Mais je vais vous montrer quelques planches pour vous donner une idée. Bref, pour moi c'est de nouveau un coup de cœur. C'est une réussite totale cette BD. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'avais déjà eu un coup de cœur pour le tome 1. C'est un coup de cœur pour ce tome 2. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses suites et que la suite arrivera vite parce que vraiment, genre il y aurait 10 tomes là disponibles. Je pense que je pourrais lire
les 10 tomes à la suite, l'un de l'autre. Et enfin, on va terminer avec une BD très chouette, très mimi, très doudou, puisque j'ai lu Mon Papy Titanic, c'est de Falzar et Marco Polo, et c'est aux éditions Bambou. L'histoire ici est assez simple, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Rose. Rose vit avec son papa et sa maman, avec ses parents, sauf que ses parents sont dans une situation pas facile, où ils s'entendent plus très bien, et donc ils se disputent beaucoup. La petite fille, la petite Rose, en a marre, elle va donc aller se réfugier chez son papy qui est fan du Titanic et qui est en train d'écrire, pas du tout, de construire une maquette du Titanic. Et c'est très marrant parce que forcément il y a la petite Rose qui est très jeune, qui est pleine de vie, pleine de dynamisme, en pleine forme, pleine d'énergie, et de l'autre côté forcément on a Papy. Alors c'est pas le papy alité qui ne sait plus rien faire, mais il est plus ancien et donc il aime bien avoir sa petite tranquillité, hein. Sauf qu'avoir sa petite tranquillité avec une petite fille de 6 ans dans les pieds, c'est loin d'être chose aisée, n'est-ce pas? Et donc voilà. Alors dit comme ça, je sais pas si ça donne envie, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, j'ai eu un petit coup de cœur, parce que c'est le genre de BD assez simple, parce qu'on est dans la vie quotidienne, avec une petite fille, ses 2 parents qui se disputent, et le vieux papy dont la tranquillité est un petit peu mise à mal par l'arrivée de cette jeune fille. Donc c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne, mais tout d'abord, je l'ai trouvée très amusante dans ce côté plein de vie et tranquillité, les deux qui se confrontent, et puis très touchante parce qu'on sent cet amour de ce petit papy un petit peu dépassé, un petit peu moi la paix, laisse-moi faire ma maquette du Titanic tranquille, mais plein d'amour, qui essaye de faire ce qu'il faut pour s'occuper de sa petite fille qui est de passage chez lui, et du coup voilà, c'est très touchant et en même temps très marrant, et voilà, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Alors, j'ai pas connu mon grand-père, moi, personnellement, mais j'avais le cas chez ma grand-mère aussi. Voilà, ma grand-mère aimait bien la tranquillité, etc. Et moi, j'étais là en mode, allez, mamie, je m'ennuie, viens. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Et en plus, j'ai là aussi beaucoup aimé les dessins. Le coup de crayon, tout ça, tout ça. Donc, je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment très, 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 très chouette, émouvant, drôle, touchant. Bref, tout ça, tout ça. Et en plus, voilà, c'est très beau. Ah oui, ça me fait penser. La petite fille, elle emmène son papy dans des aventures et lui, il est là en mode, mais qu'est-ce que tu me fais faire? Mais enfin, mais tu es folle! Mais il le fait par amour et c'est trop mignon. Et c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces BD, surtout que je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés et que je ne peux que vous les conseiller. En tout cas, si vous avez aimé cette update lecture BD, cette update BD, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.